et à tous et bienvenue sur Lionsman Capital Market. Aujourd'hui, on va commencer notre deuxième chapitre qui concerne les figures en chandelier de continuation de tendance. Tout simplement, quand il y a eu un retournement de tendance, on aimerait bien savoir si on peut rester sur cette tendance, surtout quand on a une position ouverte. Et on va étudier ces quelques figures. Ce chapitre n'est pas long, mais il est important parce que ça va nous permettre de déterminer si la tendance continue et donc pouvoir potentiellement augmenter nos profits. Voilà. Je sais que l'étude des chandeliers, c'est pas très évident, mais je vous ai résumé les figures en chandelier de retournement de tendance sur un PDF qui est disponible sur notre site internet. Vous avez juste à l'imprimer, à le placarder pour que ça rentre tout seul. On fera pareil pour ce chapitre-là, même s'il est beaucoup plus court. Et donc, notre 12e leçon qui concerne les Tasuki, gap haussier ou baissier. C'est tout simple. Je vous explique. Le Tasuki est composé de 3 bougies successives, dont la seconde marque un gap. Donc, dans la hausse, on a une bougie verte, un gap, une bougie verte. La troisième bougie clôture à l'intérieur du gap sans toutefois parvenir à le combler. Donc, la bougie suivante, dans le cas d'une continuation haussière, la troisième bougie est rouge, elle va baisser, mais elle sera quand même dans le créneau, elle ne sera pas trop basse, elle ne comblera pas le gap. Et par prudence, on attend toujours une bougie supplémentaire pour confirmer la poursuite du mouvement initial. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Alors, ici, c'est une courbe de l'action totale. Alors, je l'avais gardé parce que j'avais tradé dessus fut un temps. Les dates, je ne pourrais plus vous les dire. J'avais gardé le schéma tel qu'il est parce que, justement, pour le cours, en vue de faire la formation. Et à ce moment-là, en fait, pour la petite anecdote, j'étais pas encore sûr de vouloir faire cette formation gratuite. Mais bon, en attendant, j'ai changé et je vous la propose bien évidemment. Alors, sur cette courbe de total, on a ici, on était en début de baisse, voilà, puisqu'il y avait le marteau qui est juste avant, qui frôle le cercle rouge. Ça avait un peu baissé et c'était remonté, mais c'était pas excessif. Et là, on voit clairement donc les deux bougies rouges, la bougie verte qui clôture dans le gap sans toutefois le combler, et hop, on voit une tendance baissière. Là, on est déjà dans une hausse, hein. On voit 3 corbeaux aussi, hein, vous vous souvenez des cours des 3 corbeaux, et juste après les 3 corbeaux, on a un Tasuki. Alors, on a le gap ici et la bougie rouge qui clôture dans le gap, sans toutefois le combler. Et on avait quand même une petite hausse, pas grosse, mais on a eu pendant un petit moment un cours haussier. Puis, bon, il y a eu le pendu ici, paf, une baisse. Et quand même, globalement, ça a fait une grosse hausse. Mais voilà, à court terme, ça permet de dire ça va encore un peu monter. Voilà. À savoir qu'on n'utilise jamais cet indicateur seul, il n'est pas présent tout le temps et il peut être utilisé en combinaison avec d'autres indicateurs. Et avant de le mettre en place, vous l'apprenez bien en relisant plusieurs fois le cours, en trouvant des exemples sur les cours actuels. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne après-midi.